Fidèle Internet, ami de Jojo Touba TV, je viens auprès de vous avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude de voir ce qui se passe dans notre pays, notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Mboka bakoko batikela biso. Mabele ya Lumumba, mabele ya Kasavu. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de liker, partager notre vidéo et abonnez-vous massivement. J'ai pleuré quand j'ai écouté l'intervention un Ouazalwendo qui nous explique à éclaircir biso situation oyo bazokutana nango bolimbisanga oyo bazokutana nango na est. Vous allez suivre nazotika bino moko bolanda makambo soda oyo alobi na kati ya ba audio yango moni Congolais ateki bomoto, Congolais ndimi ndeko na ye akufa, Congolais ndimi ndeko na ye a souffrir pona cochon, pona billet vert. Bitumba ya est moyen esila ezati. Bitumba ya est moyen Tshisekedi a déclaré guerre, tokende na guerre ezati parce que nous sommes infiltrés na niveau moko impossible. Njoka ti armée ndenge eza wana armée eza divisée na 4 parties. Kabila ana batu na ye. Kagame azana aba armée na ye, ana ba soda na ye o bazo support ye. Ba FARDC o ba obunda na ndito sur 100% ya FARDC. Totolo ba 70% baza au service ya ba chef na bango. Je vous laisse suivre les propos ya Ouazalwendo qui est au front à expliquer. Je vous retrouve après. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec lui. Et s'il faut vous dire vrai, l'armée congolaise, nous la maîtrisons très bien. Elle est divisée en 4 catégories. Si vous le voulez que je vous le dise bien. Il y a les officiers pro-Kagame, pro-Museveni, qui sont injectés au Congo à partir de tous les mixages, toutes les négociations, Sam City, Amanile ou je ne sais pas quoi. Il y a les officiers fidèles à Kabila. Ce sont des officiers qui ont été façonnés par Kabila et la plupart de ces tendances, je ne sais pas, Katangais ou quoi, je ne sais pas. La troisième catégorie sont des officiers affairistes qui sont là pour se taper des millions, acheter des villas en Europe et ils s'en foutent du reste. Même si le Congo pouvait être balkanisé, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà leurs enfants bien installés dans des villages, je ne sais pas où, et des millions dans des comptes des milliards, pourquoi pas. Il y a la toute dernière catégorie de patriotes. Ces patriotes sont ignorés. Ils ont été longtemps inhibés par Kabila. Ils ont été bernés par Kabila, ils ne sont pas trop visibles et vous n'allez pas les retrouver trop souvent parmi les lieutenants généraux. S'il est parmi les lieutenants généraux, il est clochardisé, il vit la médiocrité parce qu'il n'a pas été récompensé au même titre que ce traître. Vous ne pouvez pas les voir parmi les généraux-majors, ils sont rares. Vous allez les retrouver au bas de l'échelle, soit colonel, pendant 20 ans, 30 ans, il n'est jamais monté de grade. Et la République peut compter sur ces gens. Parce que nous, on ne réclame rien, nous, les Ouazalwendo. Nous accompagnons le gouvernement et on ne peut qu'accompagner une armée royaliste, républicaine, bien ficelée. Mamadou l'a fait après plusieurs humiliations par les mêmes traîtres. Baouma l'a démontré. Et c'est la même armée qu'on a utilisée. Ces FARDC sont combatifs. Moi, je vous dis, ces jeunes gens qui sont en train de terminer la formation, on est en train d'engager avec qui ils sont combatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? On crée pour les faire zigouiller par dizaines et créer le traumatisme et la psychose dans eux, et c'est ce qui les anéantit. Je vous dis, il y a un régiment ici dans les Puito, 03e régiment. C'est un régiment dynamique. Nous avons tenu tête haute devant l'armée ougandaise. On les a tués en masse.
dans la chaîne de Gaza, autour de Katsiru. On a même capturé, autant vous avez vu, des militaires rwandais qu'on a capturés, et même des Ougandais, n'est-ce pas? C'est avec un régiment organique de 1200. Mais comment voulez-vous qu'on gagne la guerre alors que les commandements depuis Kinshasa, c'est qu'on a au moins plus de 10 régiments ici qui n'ont même pas 200 hommes par régiment, alors qu'on devait avoir 1200. On a 10 régiments qui ont 2000 hommes au lieu d'avoir 12 000 hommes. Et là, Kinshasa, on justifie les fonds, les salaires, la ration, la dotation pour tous ces gens. Ça va où cet argent, toutes ces munitions, toute cette ration? C'est ce qu'il faut demander à l'inspectorat général des FARDC. C'est ce qu'il faut demander à l'état-major général. Moi, je sais vous dire 34-11, 34-12, 34-13, 34 patati patati, 200 militaires pour un régiment. Un bataillon avec 50 hommes, ça n'existe nulle part au monde, madame. Même les alliés que le Congo invite ici se moquent de nous. Et ils engagent 700 hommes comme bataillon. Le Congo vient engager, les FARDC nous amènent 50 hommes bataillon. Ça signifie quoi ça? Et comment on peut gagner cette guerre? Vous voyez? Alors, en tout cas, c'est triste c'est ce que vous vivez là-bas parce que vous avez consenti de défendre la République. Vous n'avez pas des salaires, malheureusement, comme ces généraux-là qui détruisent tout au sein de l'armée. Mais nous posons la question, pour quelle finalité vont-ils faire ça? Ou pour quelle finalité sont-ils en train de faire ce que vous dénoncez? Non, je vous ai dit la catégorisation. Il y en a qui font ça pour plaire à leur patron, parce qu'ils sont à la fois militaires congolais, à la fois militaires rwandais et ougandais. Là, je vous donne le cas de Bosco Ntaganda. À La Haye, il reconnaît qu'il est rwandais, né au Rwanda, grandi au Rwanda, formé par les FPR et caporal au Rwanda et puis général au Congo. Ça, c'est un cas. Il y en a autant de Bosco Ntaganda dans ce pays et qui sont à la commande. Vous voulez qu'il plaise qu'il y a Tshisekedi ou Kagame qui est leur père, à Museveni qui est leur père. Il y a la catégorie de ces kabylistes patentés. Ils disent que Tshisekedi ne leur a rien donné. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Kabila parce qu'ils sont des millionnaires. Ils restent à la commande. Vous voulez qu'il plaise à qui? Il y a ces affairistes qui ont vendu leur cœur à Satan. Ils ont besoin de millions. Ils s'en foutent du reste. Que 1000 tombes, 2000, 3000 militaires, ils s'en foutent. Vous comprenez? Et vous voulez qu'il plaise à qui? À Tshisekedi. Il n'y a que cette petite catégorie. Et là, je sais bien vous citer tous ces gens qui ont été ignorés par Kabila. Je sais vous dire, par exemple, le général Mayanga qu'on a essayé de diaboliser, il a failli à un moment donné capturer Laurent Kunda ici au Nord Kivu, aux antennes de Tongo. Kabila va l'interpeller à Kinshasa en 2007 au motif de le gratifier avec le grade de général, mais il va le clouer à Kinshasa pour ne plus revenir ici à l'Est. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est à peine qu'il est revenu en 2022 à la fin de l'année. Là aussi, on l'a complètement bloqué par les mêmes gens, le commandant de la 3e zone, et un certain général Mbangu qui est aussi dans les mêmes réseaux. Moi-même, il a failli me zigouiller. D'ailleurs, il regrette. Hein, il avait dit à un confident à lui qu'il regrette d'avoir quitté Goma sans me faire mal. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai bousculé pour qu'on travaille pour la République. Tous ces gens, ils restent à la commande. Pourquoi? Il y a le général Kashikila. Il est jusqu'à maintenant cloué là chez vous à Kinshasa. Il a failli, il a bézigouillé systématiquement les Rwandais autour de Kibumba quand il était commandant 5e brigade. On l'a rappelé à Kinshasa, il n'est plus revenu, n'est-ce pas? Il y a autant de généraux des colonels qui sont loyaux. Il y a, par exemple, un colonel qui est cloué là à Kinshasa par les mêmes services sur demande de James Kabarebe. Le colonel Salomon Tokolonga. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous avons mis sur pied cette dynamique de Wazalendo. N'est-ce pas? À partir de la réunion de Pinga, où on a réconcilié certaines tendances qui étaient en train de compliquer la situation, et on a signé un pacte de non-agression. Il fallait qu'il soit témoin comme officier FARDC dans la zone. Les Rwandais ont fait de faux rapports en passant par leurs gens. Ils l'ont cloué. Il a même été sanctionné par la communauté internationale au motif qu'il était FDLR. C'est un Congolais de père et de mère, pas même Hutu, peut-être pour questionner des confusions. Il est Mutembo de Massissi à Ufamando. De père et de mère. Et comme il était en train de bien manœuvrer, on a joué à l'état-major général et un certain Chaligonza l'a rappelé à Kinshasa. Il est maintenant cloué depuis plusieurs mois à Kinshasa. Chaligonza, c'est un proche de Bosco Ntaganda, tout le monde connaît. Il est commandant second des FARDC. Pour en faire quoi? Non, il faut qu'on dise clairement la chose, peut-être pour que les gens comprennent. En tout cas, qui propose au président, hein, parce qu'il faut que un dossier va responsabiliser là-bas, on fait des trop là. Qui propose au président les noms des gens qui doivent être mise en place, je ne vous coupe la parole, cette mise en place d'octobre 2022, nous ensuite d'été après la situation. Elle est venue de la maison militaire, du général Frank Tumba.
Franck Toumba, c'est lui qui a mis en place un scénario qui consistait à désarticuler, et c'était prévu. Je vous donne le cas. En nommant, en arrêtant Yves Filemon, et on nomme Marcel Mbangou, son cousin ou je ne sais pas quoi, ou son frère, je ne sais pas, au même poste. La troisième zone de défense, madame, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, la majorité des généraux qui sont là sont des Katangais de la même tribu que Yav. Vous arrêtez Yav pour les remplacer par un autre Yav, un autre mec qui a la même philosophie, et il embrouille la situation par un commandement qui n'est pas propre. On va mettre Massunzu à chose au Katanga dans la deuxième zone de défense. Massoud se fait entourer par Innocent Gaïzi. Vous connaissez Innocent Gaïzi, c'est qui? C'est un ancien du CNDP, du RCD, qui est cité plusieurs fois dans le rapport des experts des Nations Unies comme étant la personne qui facilitait l'entrée de troupes rwandaises au Nord Kivu quand il était commandant région Asego entre 2018 et 2020. Allez consulter les rapports des Nations Unies, ça va vous dire beaucoup. Il est là. Vous comprenez? Et pour produire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une passe de la balle entre deux tendances. Les Rwandais et les Ougandais veulent assiéger le Kivu et l'Oriental. Les Katangais veulent créer la sécession katangaise avec Kabila et John Numbi. Et vous, à Kinshasa, on va vous embêter par tout ce que je venais de dire tantôt, et le Congo sera balkanisé en trois. Cette mise en place avait l'objectif de faciliter tout ça. Vous comprenez? L'armée, le Kagame a dépêché un officier spécialiste dans les actions de subversion à Brazzaville. Au même moment, on a nommé un officier ancien du CNDP au Congo central comme commandant région à Sego. On a nommé à la base militaire de Kitona que James Kabaré avait assiégé un général qu'on appelle Munyakazi. Qui est qui? Il est qui? Vous voyez ce que les gens sont en train de jouer? Donc, la carte, la messe est dite. Le Congo maintenant respire par la grâce de Dieu. Et si on ne sait pas rentabiliser cette grâce, Dieu lui-même n'aime pas les gens qui ne savent pas rentabiliser leur destin. Vous voyez? On nous a tout donné. Le Congo est ce pays grand, avec d'immensité, avec toutes les potentialités. On est cette belle femme qui s'ignore. Mais si tu es une belle femme qui ne sait pas ta beauté, mais tu seras prostituée, tu vas te laisser traîner dans la rue comme ça par tout homme, alors que tu pouvais être une femme de ménage, bien respectée, une femme entrepreneur, une femme, je ne sais pas qui, présidente ou quoi. Assumons-nous. Maître, cher compatriote Gilles Mounouba, je rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas Gilles Mounouba, c'est le porte-parole des Wazalendo, des héros comme le président l'avait dit tantôt, qui combattent au front là-bas pour la paix et la libération de la partie est de notre pays. Avec tout ce qui vous est allé ici, je me pose ou nous nous posons des questions, comment se passent les affrontements au niveau des massifs si précisément, parce qu'on venait d'apprendre qu'il y a une route qui a été créée, en tout cas une route qui vous échapperait, qui est créée au niveau des Roubaya jusqu'au Rwanda, et le M23 se sert de cette route-là pour évacuer des minéraux qui viennent de la cité des Roubaya, qui n'est peut-être pas contrôlée par les M23. Comment vous expliquez ça? C'est toujours la trahison? Oui, c'est la trahison. C'est la trahison. C'est la trahison parce que nous savons vous dire que le trafic des minéraux là est organisé par qui et comment. Merci. Cette route, ça ne nous échappe pas, madame. On a arrêté Mangachouchou, mais tous les complices de Mangachouchou sont encore là. Ils ont des millions de dollars pour corrompre même certains. À Roubaya, il y a un mec qu'on a acheté, n'est-ce pas, à qui on a bombé de l'argent, qui est en connivence avec un officier FARDC, qui l'a bombé cet argent. Je ne voudrais pas citer leur nom ici pour éviter leur fuite, mais ils savent me comprendre. Et qui organise ça? Ce sont des politiciens, n'est-ce pas, en connivence avec Mangachouchou. Nous avons donné ces rapports depuis, madame. Moi, j'ai un rapport que j'ai fait depuis 2 ans. Ça se trouve là, à Kinshasa. Et c'est passé fort malheureusement par les mauvaises mains. Les réseaux là de trafic des minéraux. Et ça transite comme ça déborde par Kalengera et ça va jusqu'à Kimumba, ça rentre au Rwanda. Mais si on ne sait pas arrêter, si on ne sait pas même zigouiller, pourquoi pas? Tous ces traîtres bien identifiés, parce qu'ils corrompent certains services par des millions. Et vous pensez qu'on va gagner cette guerre comment? Il faut un changement profond parce que le mal est aussi profond.
Et là, je vous dis, si on veut ma contribution, et là, j'ai déjà dit ça, je vous cite X, Y, Z. Je ne sais pas le dire ici pour des raisons évidentes, pour qu'ils ne fuient pas. Parce que là, il faut les arrêter. Ce sont des politiciens. Mais les militaires, je dénonce ça parce que... de pouvoir les arrêter, ils continueront à détruire la République. Parce que pour les arrêter, il faut d'abord les identifier et avoir des preuves. Vous en avez, c'est comme ça que vous parlez. Alors, J'en ai suffisamment, madame. J'en ai suffisamment. Maintenant, j'ai décidé de dénoncer les réseaux militaires. Prochainement, si on ne fait rien contre ces gens, je vous promets de dénoncer les réseaux économiques et même ecclésiastiques et même les réseaux des ONG. Tout ça, nous avons des rapports bien fouillés. Et il y a l'implication. Vous n'êtes pas surpris que quelqu'un quitte Kinshasa spontanément et se retrouve à Tchandou chez Corneille Nanga. Donc, ça, on se pose la question, parce que là, il y a Jean-Jacques Mamba qui vient de suivre Nanga. On ne sait pas comment ils font pour partir d'une province à une autre et atterrir jusque là-bas. Et pourtant, il y a DGM, il y a ANER, il y a tous ces services. Tous ces services sont inféodés. Donc, moi, je pense, le président avait dit à un moment donné que Mboka Ekoufakala, et les gens se sont moqués de lui. Bon, en tout cas, il faut qu'on prenne conscience de ça. Il y a une classe politique pourrie qui doit s'effacer, une certaine génération politique qui doit disparaître d'une manière ou d'une autre, et puis il doit y avoir la renaissance. Le président l'a annoncé même dernièrement lors de son intervention devant les journalistes. Les douleurs d'enfantement, oui, nous en subissons, mais nous devons, même la dame, quand elle va à l'hôpital, elle a besoin d'aller le plus rapidement possible pour que la douleur ne continue pas à l'encombrer. Nous devons, oui, renaître, mais il faut qu'on y aille vite parce que le mal est profond. Sinon, on va risquer de vivre l'hécatombe. Moi, je prie Dieu qu'on ne nous ramène plus la situation de 2001 et de 61. Parce qu'on est presque à la porte du gouffre. Toutes ces conciliations qu'on... Voilà bauti olanda boyebisanga bandeko na ngai makambo ya boye kimia kokota na mboka ndenge nini tokovanda l'aise ndenge nini. C'est déplorable. Que Dieu nous aide, que Dieu aide notre pays. Donc poto longa bitumba oyo nous devons d'abord commencer na identification. Identifier l'armée. Moi, à mon avis, il faut changer tous les généraux. Il faut changer tout le monde. Parce qu'on ne sait pas qui faire confiance. Torosala n'a une confiance. Torosala n'a une confiance. Merci, vous étiez très nombreux partout en train de nous suivre. Si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas vraiment de liker. En tout cas, vraiment, je suis très ravie. Les remarques et les suggestions nous seront les bienvenus. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Je vous retrouve à la prochaine fois. Bye.